Coucou tout le monde! La dernière fois, je vous ai montré une petite vidéo sur comment servir de l'Insta-enveloppe dans ses premiers fonctionnements. Donc comment faire une enveloppe comme celle-ci, pour mettre une petite carte, etc. Et dans cette vidéo, je vous ai montré cette carte-ci. On me l'a beaucoup demandé, donc je vous fais le petit tutoriel. Il n'y a rien de compliqué, mais il faut quand même pas mal de petits matériels. Vous pouvez trouver donc cette vidéo, je m'en suis inspirée quand on m'a envoyé le lien. À une époque, je cherchais beaucoup de tutoriels et on m'a envoyé le lien d'une américaine qui fait beaucoup de cartes qui sont vraiment très sympas. Sa chaîne YouTube, c'est Brandy's Cards. N'hésitez pas à aller voir, c'est très sympa. C'est en anglais, mais c'est très sympa. Donc pour commencer, on va faire notre base de cartes. Donc on prend un papier de 21 par 14,8 que l'on va plier en deux avec le coupe-papier Stampin' Up, donc avec le petit bout ici gris clair. On va donc se placer à 10,5, voilà, et on fait le pliage, comme ceci. N'hésitez pas ensuite à plier votre carte avec le plioir Stampin' Up, en os forcément, ça évitera d'abîmer votre papier. Voici. On va ensuite couper, donc sur le devant, hein, comme vous préférez, 3 cm. C'est-à-dire qu'on va couper 3 cm à partir d'en haut ou d'en bas sur la longueur de votre carte. Je vous montre. Hop. Donc là, toujours avec le coupe-papier Stampin' Up, on va prendre le côté foncé et à 3 cm, on coupe. Voilà. Hop. Donc c'est ce qui va nous permettre d'avoir cet effet d'ouverture. Vous voyez, très sympathique avec les fleurs. De là, moi j'ai décidé de la passer à la Big Shot avec la plaque Perfection Poids, donc toujours de Stampin' Up. Hop. Donc elle est vachement sympa cette petite plaque d'embossage, enfin ce petit classeur d'embossage, moi j'aime beaucoup. Hop. Voilà. Hop. Donc vous voyez, moi il me laisse une petite marge en bas. Donc je vais placer mon classeur dans l'autre sens. Voilà, il faut juste trouver les correspondances avec les points. Voilà. Hop, hop. Et je la repasse dans la BS. Et voilà, j'ai mes petits pois. Je vais ranger juste ma Big Shot parce que j'ai pas vraiment beaucoup de place. Je vais la décaler. Voilà. Hop. Donc maintenant, on va laisser notre côté de carte. On va le laisser de côté. On va s'occuper de la couronne de fleurs. Parce qu'en dessous, ça ne se voit peut-être pas. Vous avez des fleurs en relief, mais en dessous, il y a une petite couronne de fleurs. Donc, on va prendre un papier qui fait 15,5 par 8,9. Sur ce papier, on va tamponner nos différents motifs. Donc moi, hop, voilà, je vais me servir donc de mon Stampin' Scrub pour nettoyer mes tampons. C'est vraiment un outil formidable. Je vais choisir la collection Flower Shop. Voilà, avec cette fleur-ci. Avec cette fleur, hop, je vais le sortir. Avec cette fleur-ci, j'ai choisi comme couleur pour faire un peu été, donc le Copacabana, donc dans les Incolor 2013-2015.
toujours dans la même collection, le sucre à la crème. Et dans la même collection, mais en marqueur cette fois-ci, le bavarois framboise. Donc, comme je veux garder mon côté un peu vintage avec le bavarois framboise et le sucre à la crème, je vais garder une majorité de sucre à la crème et de bavarois framboise en dessous. Et le Copacabana me donnera la couleur après. Vous allez vite comprendre de quoi je parle. Hop. Donc on va faire, j'espère que vous allez bien voir, sur toute la hauteur, on va faire une couronne un peu en vague, un peu en U, de fleurs. Je vous montre cela. Peu importe hein, le côté de la fleur que vous prenez. Vous voyez, hein, vous pouvez la mettre dans le sens que vous voulez. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, mes 3 premières fleurs, ça fait un U. Je vais passer ensuite donc au bavarois framboise. Voilà. Hop. Mon petit marqueur. Et donc là, je vais faire 2 fleurs entre les 2 fleurs sucre à la crème que j'ai fait. Hop. Voilà. Ma deuxième fleur que je vais faire un peu plus claire. Donc vu que je vais la faire un peu plus claire, je tamponne une première fois sur ma feuille de brouillon en dessous et une seconde fois ici. Donc voici la couronne de fleurs. On nettoie le tampon, toujours. Hein. Donc le Stampin' Scrub, c'est un tapis qui va vous aider à nettoyer vos tampons, qui est vraiment très pratique, puisque ça fait du gain de temps. Je sais qu'il y en a qui nettoient avec les lingettes bébé, c'est ce que je faisais avant, et franchement je suis pas déçue du tout d'avoir acheté ça. Donc c'est un tapis qui est en 2 parties, une partie qui va être humidifiée par le produit Stampin' Mist, et une partie donc pour essuyer. Il se range super facilement parce qu'il est pliable, donc c'est le top. Maintenant, ça va être la partie là un peu plus longue puisqu'il va falloir découper tout le tour de votre couronne. Je vous fais ça et je vous le mets en accéléré. Donc voilà ce que ça donne. Une petite couronne. On va prendre donc notre dessus de carte. Vous allez voir, le plus gros est passé. Voilà, notre carte. Et on va coller notre couronne de fleurs comme ceci. Donc vraiment, il faut que l'on voit les poids dépasser. Donc moi en général, je laisse un peu dépasser. Voilà, comme ceci. Donc ce que je vous propose, c'est tout simplement de placer votre fleur, de retourner votre carte et délicatement avec un crayon, hop, de faire 2 traits de marquage pour la colle. On va prendre ensuite la colle Stampin' Up. Alors on ne le fait pas au double face. Tout simplement parce que sinon quand vous allez appuyer, vos perfections poids, vos petits poids, ils vont s'écraser et du coup ça sera loupé. Sauf si c'est un effet voulu de votre part. Hop. Un peu de colle multi-usage, voilà. Moi je laisse comme ça et je viens poser ma carte par-dessus par rapport au trait que j'ai fait juste avant.
Voilà. Et je viens caler ma carte à ce niveau-là. On appuie tout doucement. C'est vraiment pour effleurer le papier et que ça adhère bien. Voilà. Si jamais vous avez des coulures de colle, je ne sais pas si ça se dit, de la colle qui coule ou qui dépasse, vous avez ce qu'on appelle un dégommeur. Le dégommeur, c'est une espèce de gomme spéciale pour la colle. Là, j'en ai pas un à vous montrer, mais ça arrivera bientôt. Qui est là, en fait, pour effacer les traces de colle. Voilà. Donc, ça va vous donner ceci. Hop, je vous rapproche. Voilà. C'est assez sympa quand même. Et par-dessus, je vais remonter légèrement la vidéo. Par-dessus, on va venir coller donc plein de petits tamponnages qu'on a fait. Donc moi, je les ai fait à l'avance pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Voilà, donc j'ai fait des tamponnages, toujours la même fleur, donc en sucre à la crème, en bavarois framboise et en Copacabana. Voilà, donc toujours avec le même set de tampons Flower Shop et j'ai utilisé la perforatrice qui va avec la pensée. Voilà. Je vous mettrai comme d'habitude dans les références tout au long de la vidéo. Donc pour ce faire, je vais utiliser des Stampin' Dimensionals que je vais couper en deux parce que j'ai pas besoin de tout utiliser. Ce serait du gâchis. Mon petit ciseau pour ma colle. Et je vais venir coller mes fleurs en 3 dimensions dessus, un peu en zigzag pour que ça fasse vraiment cet effet cascade de fleurs. Donc là, en dessous, vous avez la couronne. Vous voyez, il y a une pétale ici, une ici qui est d'en dessous, celle-là est d'en dessous. Tout le reste, c'est vraiment posé en zigzag dessus avec de la mousse 3D. Hop, alors c'est parti. Je vous montre les 2 premières fleurs et après je vous mets ça en accéléré. Donc étant donné que j'ai mis du marron et du rouge, je vais mettre un petit peu de bleu pour égayer. Donc je place ma mousse 3D au centre, hein, rien de bien exceptionnel. Voilà. En général j'en mets 2 ou 3 mousses. Et je viens coller, voilà, comme ceci, ma fleur. Ensuite, par-dessus, je vais mettre une fleur rouge que je vais, je ne sais pas si vous allez bien voir, entremêler, si on peut se dire ça comme ça, vous voyez, je vais la superpositionner, une pétale en dessous, une pétale au-dessus. Hop, c'est parti. Et je fais ça après pour toutes les autres fleurs. Toujours mon deuxième petit morceau de scotch. Voilà. Et je viens coller ça comme ça. Vous voyez? Le but du genre étant que cette partie-là soit entièrement recouverte. Et qu'on essaye de moins voir la couronne en dessous, qui est là juste pour faire, pour éviter qu'il y ait des trous blancs en fait tout au long de la couronne qui ne soient pas jolis. Je vous mets ça en accéléré et je vous montre le résultat après. Et voilà. Sympa, hein? Donc maintenant, il nous reste la décoration. Donc moi, je ne sais pas si vous les voyez, j'ai fait plus de tamponnage. C'est fait exprès, on va s'en occuper après. Place à la décoration, donc vous avez le choix entre, donc moi personnellement, mettre un petit mot sur le côté, qui est sympa aussi. Ou alors, pour changer le sens de la carte, faire comme ceci. Vous voyez le petit mot écrit ici. Donc moi, là, j'ai décidé de faire un petit texte. Je l'ai oublié. Toujours avec mon set de mots préférés, donc quelques lignes. Voilà. Donc je vais prendre, moi j'aime beaucoup Joyeux anniversaire.
Allez, je vais prendre Joyeux anniversaire. Si je le trouve... Ça y est, je l'ai perdu, il est là. Voilà. Hop, mon Stampin' Scrub. Voici. Donc, je vais le tamponner tout simplement en bleu. En bleu Copacabana. Hop, on va mettre le mot bien droit. Voilà, comme ceci. Ça sert à rien de faire, pour les encreurs, de tourbillonner tout autour. Juste tapoter un petit peu comme ça, et c'est parfaitement ancré. On essaye de bien le placer au milieu. Hop, et on ancre. On nettoie tout de suite son tampon. Comme ça, on peut le ranger. On gagne du temps et de la place. Et l'avantage avec le Stampin' Scrub, c'est que vos tampons ne seront pas abîmés au fur et à mesure, contrairement aux lingettes bébé ou au nettoyant vitre aussi, j'ai entendu parler. Hop! Donc voici, la petite carte est finie. J'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Je vous en remettrai assez rapidement. Je vais juste vous montrer une dernière petite chose. J'ai fait la carte, enfin j'ai préparé l'enveloppe. Donc vous vous rappelez ce que je vous avais dit sur l'Insta enveloppe. Pour une carte de ces dimensions-là, on prend un papier de 20,8 et on place son Insta enveloppe à 8,7. Je vais juste vous montrer comment j'ai fait rapidement. Hop. Comment j'ai ancré mon enveloppe. Hop, ça n'a pas besoin. Donc ça reste toujours le même principe. Hein. Voilà, là je vais donner... Donc, je prends le sucre à la crème. On ne se trompe pas, le haut est ici. Et moi, j'ancre dans le coin. Pas forcément égal, c'est pas grave. Moi, je trouve ça très joli. Comme ça. Hop. Je vais prendre mon Copacabana. Hop. Je vais le mettre ici. Et tout simplement, je vais faire comme sur la carte. Je vais venir placer des petites fleurs en 3D dessus. Voilà, donc ça va vous donner un résultat comme celui-ci. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous a plu, comme je vous ai dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à venir commenter les vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous mets tout de suite le lien de mon blog. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!